Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un bain partiel, un bain de siège et un bain oculaire. Et pourquoi pas l'hygiène nasale aussi. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Les préparations utilisées pour les bains, en général, ce sont des infusions, les décoctions et les teintures. Il est important de comprendre que on ne prend pas seulement des bains de plantes médicinales pour soigner la peau, mais la peau est également un organe d'absorption intéressant, surtout pour les enfants. Donc on ne pense pas uniquement à l'option aromatique des herbes pour le bain, mais on agit plutôt dans une optique thérapeutique, en tenant compte des possibilités d'absorption de constituants médicinaux des plantes par la peau, en cas de fièvre, en cas de stress intense, en cas de mauvaise circulation, d'hypertension, de douleurs intenses, de fatigue, de troubles rénaux, en plus des autres problèmes de peau. Donc on pense à des bains partiels pour soigner certaines parties spécifiques du corps, ce qui permet d'utiliser des infusions ou des décoctions sans avoir à trop les diluer, comme c'est toujours le cas pour les bains complets. Alors pour préparer un bain complet, il faut verser une infusion ou une décoction, même la teinture, dans le bain vide, après avoir bien sûr mis le bouchon, en prenant soin de garder les plantes dans une espèce de passoire. Sinon, c'est un tissu. Vous versez de l'eau très très chaude du bain à travers votre passoire qui contient les plantes. Et ensuite, vous ajoutez de l'eau froide avant que la personne qui doit être traitée entre dans le bain. On peut aussi utiliser un bas de nylon, par exemple, comme poche, qui va contenir les plantes. Moi, j'utilise comment ça s'appelle ? Une poche en coton qui sert à filtrer normalement le lait végétal. Et vous restez une bonne demi-heure dans votre bain. Lorsque vous faites un bain partiel, un bain de siège ou un bain oculaire ou un bain de pied, il faut verser l'infusion ou la décoction dans un bol qui peut contenir le membre que vous allez baigner, ou dans une bassine, une cuve pour un bain de siège. Moi, je fais dans une bassine. Pour un petit bain oculaire, vous pouvez utiliser un petit bol ou une assiette creuse pour tremper votre œil dans l'infusion. Pour tous les bains, il est important de prendre soin de vérifier la température avant de l'appliquer afin d'éviter les brûlures. Lorsque vous faites une douche vaginale, c'est pareil, vous utilisez une infusion, une décoction ou une teinture qui est fortement diluée. Je dis teinture, je ne parle pas de teinture en mer. La teinture en herboristerie, c'est une plante qui a infusé, qui a macéré dans l'alcool pendant plusieurs jours. Alors que la teinture en mer, c'est homéopathique, c'est pas de l'herboristerie pure. C'est quelque chose qui a été dilué dans l'eau. C'est de l'alcool, mais il y a de l'eau dedans aussi. Et vous pouvez faire une combinaison des trois. Vous pouvez mettre quelques gouttes de teinture, la décoction et l'infusion. Et vous allez utiliser une poire vaginale
La préparation est poussée à l'intérieur du corps afin de soulager vos infections comme les vaginites ou les cervicites. Et bien sûr, il faut faire attention à ne pas creuser de brûlure parce que la muqueuse vaginale est plus sensible à la chaleur que la majorité du reste du corps. Alors oui, c'est vrai que oui, bon, j'ai utilisé les bains de siège parce que j'ai pas de problème de vaginite ou d'inflammation, mais le bain de siège, c'était pour renforcer mon plancher pelvien. Si vous avez écouté mon podcast sur comment retrouver sa virginité, c'est avec l'alchémile qu'on laisse infuser dans l'eau chaude et ensuite on reste dedans pendant 30 minutes. Mais ça marche aussi très bien en interne. Les deux fonctionnent. En interne et en externe. Mais en interne, on voit tout de suite un changement au niveau du ventre. On voit que ça commence à travailler parce que c'est vraiment une plante qui cible que le plancher pelvien, pas l'organe seulement. C'est vraiment c'est la contraction du muscle, c'est vraiment très ciblé. Et du coup, pour être efficace, je conseille de faire les deux. Ça, c'était une parenthèse. Pour l'hygiène nasale, ce qu'on va utiliser, c'est des infusions ou des décoctions auxquelles on ajoute du sel. De préférence, le sel rose, c'est bien. Et bio, bien sûr. Et pour une préparation salée, vous allez ajouter 2,5 g de sel par tasse d'infusion et laisser le tout refroidir jusqu'à la température de votre corps, environ 37 degrés. Ça ne doit pas brûler. Et si c'est le cas, vous diminuez la quantité de sel et ou la température. Et à l'aide d'une poire nasale ou d'un pot à neti ou faire couler la préparation narine jusqu'à ce qu'elle ressorte par l'autre. Et il faut bien se pencher et mettre la tête parallèle au lavabo tout en regardant sur le côté. Donc il faut y aller doucement et ne pas exercer de pression. Il faut faire couler lentement dans la narine. Et ce processus-là peut être douloureux s'il est fait brusquement et impatiemment, surtout pour les enfants. Attention de ne pas envoyer de préparation dans les trompes de Stache. Il faut bloquer la gorge pour rendre la chose moins désagréable. Parce que sinon... Est-ce que j'ai besoin de mettre des mots dessus? Par contre, en cas d'écoulement rhinopharyngé, on pourra laisser la préparation s'écouler dans la gorge. Là, il n'y aura pas de problème. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. Dans les boîtes à outils, je vous ai appris à faire du thé, des cataplasmes, des compresses, des macérats, des bains, des sirops, des pastilles. Donc vous avez les bases pour apprendre à faire vos préparations tout seul et à vous soigner tout seul. Si vous désirez des recettes particulières, parce que l'hiver arrive, donc on a envie de s'armer pour ne pas tomber malade, faites-le moi savoir. Mais sinon, les boîtes à outils, c'est fini pour l'instant. Sauf si j'ai des demandes et des recettes particulières à partager avec vous. Ce sera toujours le mardi et le samedi.
Et d'ici là, on se voit jeudi pour apprendre à soigner les plaies, les petits bobos, les coups, les blessures, avec des plantes particulières. Et on se reverra tous les jeudis pour en apprendre plus sur une plante et comment l'utiliser. Et des plantes faciles à trouver puisque vous ne pouvez pas tout avoir sur place forcément. Vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de tout trouver. Donc je vais vous donner des plantes en général sécuritaires et faciles à utiliser. Donc n'oubliez pas d'écouter votre corps. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à bientôt, à jeudi, au TEP.